Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur une semaine mouvementée et la mise en place d'un drame au dénouement inconnu, imprévu. C'est vrai que dimanche passé, c'était ma dernière prédication officielle finalement sur le thème de Pâques. Et je trouve que c'est vraiment super génial de pouvoir prêcher sa dernière prédication sur le sujet central du christianisme qu'est la Pâque, mort et résurrection de Jésus. Une semaine intense pour Jésus, comme nous allons le voir, et nous avons pu vivre cette semaine un peu au rythme du parcours de Jésus à Jérusalem. Dimanche passé, c'était l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem, monté sur un âne avec les Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, etc., au plus haut des cieux. C'est la fête, quoi. Le libérateur entre à Jérusalem. Les choses vont enfin changer. Il y a ce désir vraiment de voir le libérateur de l'oppression romaine entrer à Jérusalem. Des attentes qui n'étaient peut-être pas alignées avec ce que Jésus était venu faire. Jésus entre au temple. Et là, j'avais mis un petit jeu pour les enfants qui pouvaient reprendre, voilà, puis vous pouvez aussi le reprendre si vous avez envie. Donc Jésus entre au temple, chasse les marchands du temple, une reprise sévère sur les pratiques qui se vivaient dans le temple, pour remettre en fait au centre la prière. Cette maison est une maison de prière, et vous en avez fait un temple de marchands ou quelque chose de ce goût-là, dans Matthieu 11, les versets 15 à 19. Le temple, c'est le lieu de leur relation avec Dieu. Et quand Dieu nous dit, et quand la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, peut-être que nous avons aussi, nous, à faire attention aussi à de quelle manière, en fait, notre corps est le temple du Saint-Esprit. De quelle manière notre corps est le temple de ce lieu de la relation avec Dieu. Peut-être que des fois, on a aussi à laisser le Saint-Esprit, disons, faire le ménage aussi dans notre temple intérieur. Ton corps est le lieu de dialogue avec ton Papa céleste, un lieu de relation avec lui. S'ensuit une histoire assez intrigante de ce figuier. Jésus voit un figuier, il a envie de manger le fruit, il s'approche du figuier et il n'y a pas de fruit dessus. Et la Bible nous dit que c'était pas la saison des fruits en fait. C'était pas la saison que ce figuier porte du fruit. Je me suis dit probablement que Jésus devait quand même savoir, après plus de 30 ans, quelle était la saison des figues ou pas. Enfin voilà, toujours est-il. Mais ça m'a un petit peu intrigué cette histoire. J'ai un petit peu creusé. Et en fait, j'ai découvert que probablement, il fallait mettre cette stérilité, entre guillemets, de ce figuier en relation avec la stérilité de la vie du temple, de ce qui se vivait dans le temple à Jérusalem. Il y avait un objectif qui avait été fixé, c'était vraiment ce lieu de prière, de rencontre avec Dieu, etc. Et puis, ils vivaient complètement autre chose. Ils avaient mis en place alors, plein de règles, etc., un lourd fardeau sur les épaules du peuple, mais en fait, ce n'était pas l'objectif de base que Dieu avait fixé pour ce temple. Et du coup, peut-être que cette histoire de figuier est à mettre en relation, cette stérilité est à mettre en relation avec le temple, comme une symbolique, comme un renvoi aussi à ce texte d'Ésaïe 5 au verset 7 qui nous dit ceci: « La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. La plantation qu'il chérissait, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout l'injustice et le passe-droit. Il attendait la justice, mais c'est partout les cris de détresse et d'injustice. » Donc on voit que bien des siècles avant la venue de Jésus, finalement, Ésaïe avait déjà décrit ce qui se vivait, ou ce qui allait se vivre, comme quelque chose qui n'était pas juste selon les plans du Seigneur. Et puis ça continue. Ça continue avec la parabole des vignerons, dans Marc 12. Ces vignerons qui refusent de payer leur dû à leur maître, de reconnaître finalement qui est le propriétaire de ces vignes, en fait. Et ils vont même jusqu'à tuer le fils
l'héritier finalement du maître, ils vont jusqu'à le tuer pour ne pas avoir à payer ce qu'ils doivent. Une image symbolique aussi, peut-être pas symbolique, mais prophétique aussi, ou une parabole qui annonce en fait que Jésus ne sera pas accepté non plus, que le Fils envoyé par le Maître va être mis à mort. Image du refus de recevoir Jésus comme le Fils de Dieu, rejet dans cette parabole. Et puis, toujours dans ce parcours au temple, finalement, il y a aussi des pièges qui sont tendus à Jésus. Le premier concerne les impôts. Et quand il est posé la question à Jésus, quand ce piège est tendu à Jésus, de dire mais à qui devons-nous payer un impôt ? Jésus demande donnez-moi une pièce en fait. Et puis quand il regarde cette pièce, l'effigie qui est dessus, c'est celle de César. Et Jésus dira simplement dans Marc 12, les versets 13 à 17, mais rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Piège désamorcé. Il s'ensuit un autre sur la résurrection. De qui sera la femme quand le frère est mort et puis qu'il faut épouser, etc., etc. Quand on arrive au ciel, de qui sera la femme ? Et Jésus leur dit, mais vous êtes juste à côté de la plaque, en fait, vous n'avez pas vraiment du tout compris, en fait, ce qui va se passer. Et puis, d'ailleurs, on le verra au moment de la résurrection de Jésus, c'est le même Jésus, mais en fait, les disciples ne vont pas le reconnaître tout de suite, en fait. Hein. Et il y a ce texte d'1 Thessaloniciens 4 qui nous dit ceci, nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus-Christ, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Il y a vraiment il y aura quelque chose de nouveau et de différent que ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça, je pense que ça fait partie des mystères encore qui ne sont pas encore élucidés. Et puis, alors bien sûr, il y a des gens qui viennent comme ça tendre des pièges à Jésus, envoyés par les pharisiens, qui en voulaient déjà fortement à Jésus. Et il me semble qu'il y a quand même d'autres personnes qui étaient honnêtes. Avec, par exemple, ce spécialiste des Écritures qui vient demander à Jésus « Mais c'est quoi le plus grand commandement dans la Bible ?» Et puis Jésus lui dit c'est aimer Dieu et son prochain comme soi-même, en fait, si je résume un tout petit peu. Et puis il y a cette confession, ou bien cette confession qu'on peut dire de ce spécialiste des Écritures qui dit ceci, il dit « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai, Dieu est unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'animaux. » Et là, Jésus va répondre quelque chose qui est juste magnifique. Il va lui dire « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » Je crois que cet homme, dans son cœur, il avait compris quelque chose, en fait. Il avait capté quelque chose d'important sur le règne de Dieu, en fait. C'est pas des règles qu'il faut appliquer, c'est pas 600 et quelques lois qu'il faut appliquer. C'est une relation, c'est aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Juste magnifique. Ce qui ne va pas empêcher Jésus de mettre l'accent ou de mettre un avertissement au peuple en disant « Mais méfiez-vous. Méfiez-vous des spécialistes des Écritures. Ils interprètent à leur manière, ils ne sont pas toujours très droits, ils ne sont pas toujours justement en lien, en ligne, alignés, leur cœur n'est pas toujours aligné avec ce que Dieu désire en fait. » Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une loi humaine. Ce n'est pas se mettre en avant, comme il est dit dans ce texte. Ils se mettent en avant, ils se mettent au premier rang, ils veulent les honneurs, etc. Ce n'est pas se mettre au-dessus des autres. Être spécialiste des Écritures, c'est un rôle important. C'est une responsabilité qui implique l'humilité, qui implique de reconnaître que c'est Christ qui est le roi. Une soumission à ses directives, ses ordres, ses commandements, qui sont toujours dans une perspective d'amour, de connaître mieux Dieu, de progresser, de cheminer avec. Un approfondissement de la connaissance et la relation avec ce Père qui nous aime. Et puis, je dirais, point d'orgue
de ce parcours au temple, je ne sais pas à quel moment l'offrande était prévue, mais Jésus observe les gens qui vont donner leur offrande. Et puis, il voit cette veuve, qui donne, non pas de son superflu, hein, mais qui donne de ce qu'elle a pour vivre, en fait. Et elle le donne parce que Dieu, pour elle, est plus important même que sa vie, à la limite. Une belle leçon qui nous est donnée là. Et puis Jésus sort du temple, et puis il parle avec ses disciples et il annonce, prophétiquement, que le temple sera détruit. Et effectivement, en l'an 70, suite à une révolte dans le peuple contre les Romains, eh bien, les Romains vont le détruire, vont détruire le temple. Il ne va rester plus que les fondations qui ont été mises en place par Hérode. Et puis Jésus continue, et puis il annonce des persécutions, il annonce la fin des temps, il parle sur son retour. Il dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines. Mais ça sera que le début. Et si on regarde au niveau historique, ce qui s'est passé dans notre histoire humaine, il y a plein d'endroits où les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, des famines, on aurait pu dire que c'était le moment de la fin. Et aujourd'hui, si on écoute ce qui se passe autour de nous, on pourrait dire c'est le moment de la fin. Alors peut-être que ça l'est, mais ça ne sera pas la première fois que les critères sont en ligne avec ce qui se passe, en fait. Hein, et ce n'était pas la fin. Donc peut-être que oui, mais ce n'est pas certain, en fait. Hein. Et Jésus nous dit surtout, ne vous laissez pas séduire. Hein. Vous serez conduits devant les tribunaux, devant des rois, pour leur apporter votre témoignage. Et c'est là qu'on voit toute la force, en fait, de la persécution. Alors c'est toujours facile à dire quand on n'est pas dedans, mais la persécution, elle a permis que l'Évangile se répande, en fait. Elle a permis que l'Église s'agrandisse. Elle a permis que des gens qui étaient à Jérusalem, tout d'un coup, ont été chassés. Ils n'avaient plus le droit d'être là, les chrétiens devaient partir. Donc ils se sont répandus dans les régions en apportant leur témoignage de la résurrection de Jésus, le christianisme finalement, et puis ça a permis que le christianisme justement se développe comme ça. Alors voilà, c'est facile à dire quand on n'y est pas dedans, mais voilà. Et puis il parle de la description de la fin des temps, le soleil obscurci, la lune sans lueur, les étoiles qui tombent du ciel, les puissances célestes qui sont ébranlées. Et c'est vrai que quelques jours plus tard, enfin quelques heures même plus tard, après ces paroles, quand Jésus est crucifié, tout d'un coup, il fait tout nuit. Hein? Le soleil obscurci. Et puis, il reprend ces textes qui sont dans Ésaïe 13, par exemple, ou 34. Et puis, il parle de son retour aussi, quand il reviendra. Et ça, on le trouve dans Daniel 7, au verset 13. Mais ce qui m'interpelle vraiment, moi, et puisque ce que je veux vraiment retenir ou vous transmettre, c'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, mais veillez, restez vigilants, veillez et priez, restez en connexion avec moi, c'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment important. Parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc ce qui est vraiment nécessaire, c'est de garder cette connexion avec Jésus. Donc on sent une grande densité dans les propos de Jésus. On sent que voilà, le climat, il monte. Hein. On sent que les remises en question, ses discours, tout ça, ça provoque énormément de choses. C'est très intense. Et puis, après tout ce qu'il a dit, il se passe quelque chose, c'est qu'au niveau des pharisiens, il y a quand même un complot qui est en train de se tramer pour faire mourir Jésus. Et ils sont pris dans un espèce de dilemme, en fait. Parce qu'ils se disent, si on fait ça ouvertement devant tout le monde, le peuple va nous en vouloir, parce que le peuple apprécie beaucoup ce que Jésus dit. Donc, il va falloir manipuler. Il va falloir faire en sorte que ce ne soit pas nous, les pharisiens, qui mettions à mort Jésus, mais les Romains. Il faut utiliser le pouvoir en place pour faire mourir Jésus. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Pendant que les responsables sont en train de chercher un moyen de faire mourir Jésus, Jésus, lui, il est à table. Et puis, une femme vient
et verse sur lui du parfum, de ce petit pot d'albâtre que vous voyez à l'image, qui n'est pas très grand, mais un parfum de très grande valeur, nous dit la parole, qui annonce en fait l'embaumement de Jésus, son corps qui va être mis en tombeau, etc., sa mort finalement. Et puis je trouve jolie cette parole qui dit, que Jésus dit en fait, partout où sera annoncé l'évangile, on parlera de cette femme. Et je crois qu'il y a quelque chose de beau, là, on est en train de parler vraiment de ce qu'est l'évangile, le fondement même, donc c'était nécessaire aussi de parler de cette femme. Alors, les parfums aujourd'hui se présentent autrement, le prix reste toujours conséquent souvent. Voilà. Et puis, le texte nous dit que Judas, ami de Jésus, décide de le trahir. Alors on ne sait pas vraiment 100% quelle était sa motivation. Est-ce que c'était à cause de ce parfum de grand prix, justement, qu'on aurait pu vendre, et puis ça aurait mis des sous dans la caisse, et puis Judas aurait pu, comme ça a son habitude, un peu se servir dans la caisse? Est-ce que c'est pour accomplir les Écritures? Est-ce que c'est par un simple appât du gain que les pharisiens lui promettent? Toujours est-il que cet ami de Jésus va le trahir. Et puis, le lendemain, après c'est la Pâque en fait, et Jésus avait envie de prendre la Pâque avec ses amis, avec ses disciples, et le soir du vendredi, Jésus prend ce repas, aussi avec l'ami qui va le trahir, il est là, présent avec les autres. Et c'est l'institution de la Sainte Seine. Avec ces paroles de l'évangile de Marc, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea, le donna à ses disciples et il leur dit « Prenez, ceci est mon corps ». Et puis après, il prend une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la donne et ils en burent tous. Et Jésus leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Et là, au mont des Oliviers, c'est l'arrestation de Jésus. C'est ce jardin de Gethsémanée où Jésus prie tout seul, et puis les disciples s'endorment à côté. Et puis il y a même cette image ou ce texte qui dit qu'il y avait des gouttes de sang qui perlaient de son front, en fait, tellement, c'était pas de la sueur, c'était du sang, tellement c'était intense, tellement ce qu'il vivait. Il le dira d'ailleurs dans d'autres évangiles que celui de Marc, il lui dira « Mais si cette coupe peut s'éloigner de moi, voilà, mais que ta volonté soit faite. » Il va aller jusqu'au bout. Et là, on voit sur cette image, on voit Judas qui vient embrasser, faire un baiser à Jésus pour désigner Jésus, et puis ensuite les gardes du temple qui viennent, qui arrêtent Jésus. Et puis il est emmené, et ensuite le rite continue à s'accélérer avec le jugement. Il paraît d'abord devant le conseil, et puis des Juifs, en fait. Et puis ensuite, il y a cette histoire du coq qui chante 3 fois, et puis c'est le reniement de Pierre. Et puis Jésus aura ce regard pour Pierre, et je pense, pas un regard de condamnation, mais un regard d'amour, en fait, envers celui qu'il aime, son ami, en fait, qu'il a renié aussi. Et puis Jésus est conduit devant Pilate, et puis là, Pilate, chaque année, à la Pâque, avait par tradition de libérer un prisonnier. Et puis il dit, mais qui voulez-vous que je libère? Barabbas, qui était un vrai criminel, ou bien est-ce que je libère Jésus? Et puis le peuple, la foule va crier, mais libère Barabbas, quoi. Et Jésus est condamné à être crucifié. Et Jésus, on le trouve après, crucifié. Sa vie qui est donnée, en fait. Et ce que je trouve beau, c'est qu'en fait, le texte nous dit bien que Jésus donne sa vie, en fait. On ne lui la prend pas, mais il la donne. Et il la donne pour nous réconcilier. Il la donne par amour pour nous. Il la donne pour qu'une multitude de personnes
puisse être réconcilié avec Dieu. Nouvelle alliance entre Dieu et nous par Jésus-Christ, par son sang versé, par son corps qui est donné. Jésus meurt, et puis c'est le voile qui se déchire dans le temple, qui marque aussi cet accès pour tous au lieu très saint, dans ce lieu de rencontre avec Dieu. Donc cette rencontre, cette possibilité qu'on a en Jésus-Christ de pouvoir maintenant accéder auprès du Père, de pouvoir avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Et puis il y a cette confession de cet officier romain au pied de la croix qui a vu Jésus donner sa vie. Et il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Première confession de foi. Jésus est ensuite déplacé, voilà toute l'histoire, on le met dans un tombeau, on met son corps dans un tombeau, dans Marc 15. Et puis samedi c'est un peu le silence. L'évangile de Marc, par exemple, ou Matthieu, ne dit rien de ce qui se passe le samedi. Et puis en cherchant un peu, dans 1 Pierre 3, les versets 18 et 19, il y a une piste qui nous est donnée et qui nous dit que, en effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains, une fois pour toutes, lui l'innocent pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, et il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. Et par la puissance de cet Esprit, il est même allé proclamer la bonne nouvelle aux esprits emprisonnés. C'est-à-dire qu'il est allé évangéliser dans le séjour des morts. Voilà. Et puis, dimanche matin, c'est la résurrection. C'est les femmes qui trouvent le tombeau vide. Et là, j'ai pris cette image pour faire un peu de pub, entre guillemets, pour JC 2033, Jésus-Christ 2033, fêter les 2000 ans de la résurrection de Jésus en l'an 2033, avec ce petit bijou qui a été créé pour marquer la pierre roulée, le tombeau vide. Marie a rencontré Jésus, 2 disciples. Alors moi, j'ai posé la question, est-ce que c'est un couple? Il y a certains commentaires, certains exégètes qui disent que probablement c'était un couple qui se rendait à la campagne, qui sont rejoints par Jésus, qui leur parle en chemin de tout ce qui le concerne dans les Écritures. Et puis, ils rentrent prendre le repas ensemble. Et puis là, au moment où Jésus rompt le pain, ils le reconnaissent. Et Jésus n'est plus là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Tout joyeux, ils retournent à Jérusalem, rencontrer les disciples qui étaient enfermés, et puis ils leur disent « Jésus est ressuscité. On l'a vu, on l'a rencontré. » Et le soir, Jésus est au milieu d'eux. Et là, c'est la fête, c'est la joie. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, pour conclure, j'avais envie de partager avec vous ce qui nous a interpellés dans notre week-end du conseil pastoral. Je crois que Jésus désire ressusciter. Il désire ressusciter dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'Oasis aussi, dans cette communauté. Oui, nous avons notre parcours finalement de foi, peut-être qu'on s'est converti il y a longtemps, etc. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme si Jésus désirait renouveler quelque chose, redynamiser quelque chose dans notre vie, comme renaître en fait plus profondément en nous encore peut-être, je ne sais pas. C'est à chacun en fait de se poser cette question. Mais dans notre week-end du conseil pastoral, c'est ce qu'on avait retenu, c'était le côté de la croissance, le côté du renouveau, de la vie dans l'esprit, un nouvel horizon avec cette image de l'écluse. Vous savez, une écluse, il y a tout un courant d'eau qui a amené le bateau jusqu'à cette écluse. Donc ça veut dire que tout le passé qu'on a vécu aussi dans la communauté de l'Oasis, c'était bon et ça nous a amené jusque-là. Et puis pour que le bateau puisse monter dans l'écluse, il faut fermer les portes derrière avant d'ouvrir devant un petit peu pour laisser gentiment l'eau monter pour que le bateau puisse arriver au niveau
au nouveau niveau, si je peux dire ça. Et on découvre le nouvel horizon seulement quand le bateau monte gentiment, on découvre petit à petit le nouvel horizon. Pour cela, il faut laisser derrière un passé, en fait, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Laisser l'eau monter dans l'écluse pour petit à petit découvrir le nouvel horizon que le Seigneur nous réserve. Et l'année passée, aussi dans notre week-end du conseil pastoral, on avait retenu que le Seigneur désirait quelque chose de nouveau et qu'il fallait qu'on lui fasse confiance. Alors aujourd'hui, il y a déjà quelques éléments qui se sont mis en place depuis ce moment-là, de nouveau, et qui apparaissent. L'avenue de Matthieu, l'avenue de Bertrand, une porte qui se ferme de l'écluse peut-être avec notre départ. Et après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours avec ses disciples pour les enseigner sur le royaume de Dieu. Et pour eux, ça a été un petit peu le même processus. Il a fallu finalement que, entre guillemets, parce que c'est anachronique, mais que l'eau monte dans leur écluse, qu'ils comprennent plus de choses du royaume de Dieu, qu'ils découvrent un nouvel horizon, et puis qu'ils aillent après, on connaît la suite, il faut prendre le livre des Actes, et puis on voit tout ce qu'ils vont faire. Et je crois que Jésus veut passer du temps aussi avec nous pour nous préparer à ce qui va arriver. Alors je dirais, laissons-le nous conduire, nous inspirer, nous enseigner, peut-être un sujet que probablement nous ne connaissons pas, peu ou pas suffisamment, ou pas encore vécu, que sais-je, mais je dirais, attendons-nous à la Pentecôte. Attendons-nous à devoir, entre guillemets, laisser plus de place au Saint-Esprit. Et pour ça, j'aimerais juste terminer avec ce verset de Jean 4, les versets 21 à 24, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, je te souhaite un bon dimanche, ou une bonne semaine, une belle journée, et puis que tu sois richement béni au travers de ces paroles encourageantes, je l'espère.